1 Timothée chapitre 3, verset 15 au verset 16, ou bien verset 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair et justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'on peut sortir de ce passage-là un thème. Le mystère de la piété. Et lorsqu'on sort un thème, il est important de pouvoir comprendre les différents concepts qui forment ce thème-là. On voit le mystère et ensuite la piété. Mais c'est quoi la piété? La piété est vue comme quoi? Rapidement. La piété est vue comme quoi? Rapidement. La croyance et la connaissance de Dieu. La piété est vue comme quoi? La consécration. La piété est vue comme quoi? La piété comme quoi? Comme quoi la piété? La piété, c'est l'humilité aussi, simplement. Laissons un peu les autres révélations. La piété est vue comme l'humilité à la base. Le respect. C'est ça la piété. La piété, c'est l'humilité, c'est le respect. Et quand on parle de mystère, c'est quoi le mystère? Ce qui n'est pas saisissable. C'est très bien. Quelque chose qui n'est pas saisissable à première vue. C'est caché. Donc ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, qui était déjà intégré dans l'école de Yeshiva, qui était un disciple accompli. Écoutez bien ce que je dis. Timothée qui était un disciple accompli. Il dit à Timothée, mon fils Timothée, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu penses que tu peux saisir rapidement et complètement ce mystère-là. Peut-être tu penses que tu es trop humble. Peut-être tu penses que tu es trop pieux. Mais laisse-moi te dire, et je te le dis pour que tu l'annonces aussi à d'autres personnes. Le mystère de l'humilité est trop grand. Donc l'humilité véritable est même cachée. Ce n'est pas comme on pense. Ne te laisse pas embobiner par des gens qui présentent souvent des formes extérieures d'humilité. Parce que l'humilité telle que le Seigneur l'a prescrit est en réalité mystérieuse. Elle est cachée. Oh, qu'est-ce que dira le Seigneur? Les choses cachées sont à lui, les choses révélées sont à qui? À ses enfants. Et qui sont ces enfants? C'est ceux qui aspirent davantage à le connaître, même s'ils ont déjà un certain savoir. Mais qui ne s'attardent pas sur le savoir qu'ils ont accumulé, mais qui, parce qu'ils sont dans une quête insatiable de la vérité, disposent de tous les moyens que Dieu leur a donnés pour davantage creuser. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que je finis par me rendre compte? Je me rends compte que dans le milieu chrétien, la piété, telle que l'apôtre Paul parle, est très rare. Nous manifestons très peu la véritable piété. C'est pour cela que tu peux te rendre aussi compte que c'est très difficile de pouvoir rayonner de la lumière du Seigneur. Parce que parfois, à la base, il y a un problème de piété. Comment tu peux comprendre qu'il y a des gens qui, à des moments donnés, savent pertinemment qu'ils n'ont pas un bon fondement. Mais ils veulent se laisser l'impression. Ils veulent se représenter, malgré tous les faits que le Seigneur présente, qu'ils ont eu un ensemble d'éléments qui leur permettent de mieux aborder la spiritualité judéo-chrétienne. Mais dites-vous bien que c'est ce qui se passe dans le milieu judéo-chrétien. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont tous s'appesantir sur le nombre d'années qu'ils ont passé dans des maisons, dans des mouvements, pour légitimer une certaine expérience. Mais on se rendra compte que quelle que soit la façon dont ils essaient souvent de parler de façon doucereuse, de parler avec beaucoup de je ne sais pas trop quoi, de formes extérieures de respect, au fond, il leur manque une chose, la piété véritable. Et quand cette piété-là se révèle à eux, parce que la piété est consubstantielle à la vérité, et quand le Seigneur va donc se révéler à eux par sa vérité, ils vont se braquer. Mais pourtant, de façon extérieure, on montre que non, on est trop humble. Vraiment, vous savez, on s'habille même parfois d'une certaine façon pour montrer aux gens qu'en réalité, on a accompli un certain nombre de choses. On est très humble et tout ce qui s'ensuit. Mais on se rendra compte, lorsqu'on essaye d'observer avec la hauteur du Saint-Esprit, que beaucoup de personnes ne veulent même pas
connaître la piété. Ne veulent pas connaître la véritable humilité. Vous ne vous êtes pas rendu compte d'une chose aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'humilité est de plus en plus occidentalisée? Vous allez voir aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas parfois. La Bible dira, tu te prosterneras devant les cheveux blancs. N'est-ce pas? C'est un concept anachronique. C'est anachronique? Non. C'est intemporel, ce commandement. Qui connaît? Même si on est le plus grand prédicateur, quand tu es devant, même si c'est une païenne, qui a des cheveux blancs, des vieillards, il faut l'honorer. N'est-ce pas? Et vous voyez que l'occidentalisation des mœurs vient en fait aujourd'hui que nous occidentalisons même l'humilité. C'est-à-dire, on est très posé dans l'humilité. Est-ce que la Bible a demandé? Tu te prosterneras devant le cheveu blanc. Ce procès s'est fait comment? C'est avoir du respect, le mystère de la piété, une révérence. Vous voyez, on a perdu ces valeurs, non? Ce n'est pas aussi à dire qu'en faisant uniquement ça, c'est qu'on manifeste la vraie piété. Mais si on a compris ça de l'intérieur, ça va produire de façon extérieure même un ensemble de comportements, une certaine gestuelle. Tu comprends, Johan? Ok. Vous allez vous rendre compte d'une autre chose aujourd'hui. Dans le milieu chrétien, il y a des gens qui savent pertinemment qu'ils vous ont fait, ils vous ont blessé. Ils vous font une promesse qu'ils ne respectent pas. Ils vous font du tort, n'importe quoi. Mais ils ont du mal parfois à venir vous demander pardon avec une certaine attitude d'humilité. Le pardon aujourd'hui est trop occidentalisé, vraiment, tu sais. S'il te plaît, désolé. Hein. Ah, vraiment, Laetitia, vraiment désolé pour ce que je t'ai fait hier. Vous avez vu le mot désolé dans la Bible? Quand tu sais que tu as heurté véritablement quelqu'un, tu viens vers lui, je vous assure, ne ment pas. Parce que tu es touché, il y a même une certaine, c'est accompagné d'une certaine attitude extérieure. Ce n'est pas, bon, tu sais, Laetitia, tu sais, Dallas, vraiment, je t'ai fait du tort, s'il te plaît, pardonne-moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu comprends maintenant? Quand ça vient de l'intérieur, quand il y a eu un travail dans le cœur, je vous assure, quand tu sais bêtement, quand vous savez que vous avez blessé le Seigneur, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, pour eux c'est facile, c'est-à-dire même s'ils ont eu à blesser le Seigneur tellement de fois, bon à la fin quand même on fait une petite prière. Bon Seigneur, vraiment je demande pardon parce que vraiment je t'ai blessé et tout et tout. C'est comme ça qu'on doit se comporter. L'apôtre Paul rappelle le ministère de la piété. C'est-à-dire, quand tu reconnais que tu as heurté le Créateur, quand tu reconnais que tu as heurté sa créature, il y a une posture à tenir. Une posture dans le cœur d'abord. C'est-à-dire, tu es à terre devant le Seigneur comme le roi David. Voilà pourquoi, mes chers amis, lorsqu'on parle de la piété, le Seigneur parlera en ce temps du roi David qui était un homme selon son cœur. Le roi David ne regardait pas sa position sociale. Mais quand il reconnaissait qu'il avait blessé le Seigneur, il était capable de se coucher à même le sol. Dites-vous bien qu'il n'y avait pas les carreaux modernes comme on voit là maintenant. C'est les carreaux d'un autre genre. Il se couchait à même le sol. Il prenait des postures de telle humilité dans le cœur d'abord. Vous voyez que c'est différent de ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, non? Vous voyez en termes de piété. Par exemple, un parmi nous, il va se reconnaître. L'autre jour, quand on a fini l'assemblée, et je lui expliquais, en réalité, lorsqu'on est dans les trucs de 2 ans, tout ça, bon, nous n'ouvrons pas les choses en termes d'années. Ça, c'est les prémices en réalité de la vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, ayant fait un certain nombre de temps dans la consécration, en termes d'années, mais dans la consécration, j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, n'est-ce pas? Avant de dire ça, le bien-aimé qui est là me dit, avant que moi je ne puisse dire que j'estime malgré le nombre de temps que j'ai fait dans le Seigneur, que j'ai encore beaucoup de choses, la bien-aimée me rappelle que, et justement ce n'est pas toujours suffisant, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, hein? Mais en réalité, dans le fond, il y a une construction encore à faire dans la piété. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un qui n'a encore presque pas confiance dans les choses, dans la construction du Seigneur, puisse me rappeler une chose que je suis censé savoir. Et c'est la personne qui me dit que même ton nombre d'années là, c'est rien. Vous voyez, ça peut friser un peu l'arrogance. Amen ou pas amen? Amen. Ça peut friser l'arrogance. C'est pour ça que je vous dis la piété véritable n'est pas donnée. L'apôtre Jean parle des petits enfants.
de jeunes gens et de vieillards. C'est-à-dire, c'est quand tu commences à devenir jeune gens, de façon spirituelle, que tu commences à avoir un certain discernement. Un petit enfant a le discernement de quoi? Des choses élémentaires, des petites choses aussi. Mais il ne peut pas avoir le discernement des jeunes gens. Mais vous voyez, quand quelqu'un est jeune gens, ça va être selon la logique de ce monde. Quand on dit que les jeunes gens, c'est même jusqu'à 37 ans. Mais vous voyez que quand quelqu'un a quand même jeune gens, il a un certain discernement que même parfois, certains parents peuvent venir lui encore lui dire que ouais, mon père, s'il te plaît, telle situation-là, donne-moi aussi ton coup de main. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on vient vers les petits-enfants pour leur demander forcément un certain nombre de choses? Mais ce n'est pas à dire qu'on ne tient pas compte parfois de leur appréciation. Mais il faut faire attention. Or, dans cette dimension que je viens de vous présenter, on peut avoir l'impression qu'on est très humble, n'est-ce pas? Mais ça, en fait, c'est une expression, c'est une extériorisation de l'arrogance. Et je vais vous dire, quand Daniel va relâcher les prophéties du Seigneur, il dira que sur la bête, la quatrième bête, la bête qui était bizarre, la bête n'était pas comme les autres bêtes. Il verra des cornes, n'est-ce pas? C'est trop compliqué. On nous dit qu'il y a une corne qui va pousser à la place d'autres cornes. Et cette corne-là pouvait parler. Jean aussi le dit. Cette corne-là pouvait parler. Elle avait une bouche. Vous savez ce que cette corne pouvait dire? Cette corne passait le temps à parler de façon arrogante. Je me suis rendu compte que dans ces temps, beaucoup de chrétiens ont en eux tellement d'arrogance. Vous voyez des personnes qui sont devant des maîtres, mais qui se comportent avec tellement de suffisance. C'est-à-dire qu'ils vous laissent l'impression qu'ils ont une telle maîtrise de la situation. Comme dernièrement, je pouvais vous expliquer, il y a une personne qui m'a sollicité pour une assistance, un conseil dans une dimension particulière. Pendant que je suis en train de vouloir donner le conseil, on est quelque part avec les personnes concernées. Dans l'entame de ses propos, la personne dit, vraiment, de toutes les façons, par rapport à ce qu'on va faire, je ne regarde qu'au Seigneur. Et je ne regarde qu'au Seigneur. Je dis que vraiment, c'est le Seigneur qui va faire tout. Je ne m'attends qu'à lui. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais pour aller plus loin, c'est une extériorisation de l'arrogance. Tu fais appel à une personne qui est censée avoir une expérience que tu n'as pas, pour qu'il puisse t'aider dans une situation qui te dépasse. Cette personne-là est, qui plus est, ton maître dans le Seigneur. Mais pendant que vous êtes ensemble assis, quel est le rôle d'un vrai maître? C'est d'enseigner les gens à comprendre que personne n'est au-dessus du Tout-Puissant. N'est-ce pas? Le rôle d'un vrai maître est de pousser les gens à s'attacher au Créateur. Notre Créateur, c'est qui? Dites fortement, ne dites pas ça. Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Un vrai maître, son rôle, c'est de pousser les gens à s'attacher premièrement à la part. Mais la parole, là, est-ce qu'elle agit dans cette dimension-là sans passer par des êtres humains? Bon, quand tu rappelles ça à un maître, toi qui n'as pas d'expérience, lui dis que vraiment... Et tu insistes. C'est ça, en fait, le problème. Tu insistes. C'est comme pour dire quoi? Qu'en réalité, je n'ai pas besoin de toi. Vous voyez? Mais bizarrement, quand on fait ça, on se plaint souvent dans les dimensions réelles de la vie de ne pas dégager assez de lumière. Mais comment est-ce qu'on va dégager assez de lumière puisqu'il n'a pas en nous la volonté de creuser pour ressortir des profondeurs la piété? Ça, c'est les émanations de l'arrogance. Vous voyez les personnes, parfois quand vous êtes comme ça, vous expliquez des choses, ils vous montrent qu'ils connaissent, parfois ils ne connaissent même pas. Vous expliquez quelque chose, vous dites c'est ça, il dit oui. Parfois ils ne connaissent même pas. C'est ça la piété. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourra dire le mystère de la piété est grand. La piété n'est pas aussi saisissable que beaucoup de chrétiens veulent laisser l'impression. Ouais, même dans le milieu chrétien, il y a des gens qui n'ont pas l'humilité quand vous leur expliquez quelque chose de dire que en fait je ne connaissais pas moi ça. Tu dis pas, n'est-ce pas? Et vous voyez la façon dont il fait parfois avec beaucoup d'assurance. Hein. Non, c'est ça. C'est ça, tu connaissais d'abord. Le mystère de la piété est grand. Mes chers amis, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est pour ça que beaucoup peuvent être surpris. Pour revenir maintenant à ce que tu as dit. Beaucoup sont surpris qu'ils n'arrivent pas à dégager la lumière. Pourquoi? Parce que à la base, est-ce que vraiment notre foi est bâtie sur la piété? Parfois, elle n'est pas bâtie sur la piété. Or, qu'est-ce qui est écrit? Le juste, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il peut bien produire? Les fondements, c'est quoi? C'est la piété. Tout commence sur la piété. C'est par la piété que tout commence. Et dans cette piété, il y a tout. Il y a l'amour, il y a la patience, il y a ci, il y a ça, il y a toute cette valeur.
c'est la piété. C'est pour cela qu'après l'apôtre Paul va expliquer un peu pour qu'on ne soit pas complètement confus. Il va nous dire que Dieu, qui est très grand, n'a pas regardé à sa condition, mais il s'est rabaissé comme un homme. Il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Voilà le mystère de la piété. Il aurait pu parler, il aurait pu être arrogant. Même quand on est un maître, quand on sait qu'on a blessé les gens qu'on enseigne, on doit vraiment demander pardon. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une grande force. Or, vous allez voir qu'aujourd'hui, le fait parfois de s'humilier quand tu es en tort, c'est considéré par le monde comme étant un signe de faiblesse. Bizarrement, c'est entré même chez les chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, considèrent que c'est une faiblesse que de venir parfois avoir une posture pour reconnaître qu'ils ont fait du mal. Il faut forcer parfois les gens à dire que mais demande pardon, tu as fait c'est toi qui es dans l'erreur. Tu ne peux pas être dans l'erreur et tu agis avec une telle complaisance pour que l'autre vienne te voir. Mais ceci se passe aujourd'hui dans les communautés chrétiennes, c'est ce que nous faisons. Mais comment est-ce qu'on veut rayonner quand on se comporte comme ça? Vous m'avez compris maintenant. Tu as compris ce que j'ai dit, Dallas. Pour pouvoir grandir, il faut accepter et de façon publique. Il faut reconnaître son statut devant tout le monde. Et je vous assure, quand on se comporte de cette façon, le Seigneur nous élève énormément. Le Seigneur nous élève énormément. Le livre de Philippiens. Le Seigneur qui s'est abaissé, il s'est humilié comme un humain. Pourtant, il n'était pas un humain. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Père. Le Père l'a élevé. 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 Dis fortement. Souverainement. Élevé. Au-dessus de tout. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. De tout nom. Et on va s'arrêter là.